Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Il y a eu un drame qu'il s'est passé, alors un petit drame, attention, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est gravissime, mais on a un Tunisien qui s'est fait ôter la vie et un Turc, une personne d'origine turque. Alors on dit un Tunisien, mais je pense qu'il est d'origine, hein, et une personne d'origine turque qui s'est fait tirer dessus. Et la personne s'est filmée, hein, c'est un assiste, il a tiré, etc. Et il s'est barré, et ainsi de suite. Donc c'est pas vraiment un élément assez grave pour les médias, en tout cas tout du moins pour en faire le même traitement médiatique que ce rabbin qui s'était fait, je vous le rappelle, secouer comme ça, tu vois. Donc je le rappelle, mais je précise qu'il s'est fait secouer le bras. L'individu a pris immédiatement en une semaine le procès en rapidos, je crois 2 ans de tôle ferme. Incroyable, phénoménal. Donc on va parler un peu de ce Tunisien, de ce qu'il en est et du traitement médiatique de l'extrême gauche, hein, de la gauche, hein, la France insoumise a récupéré ce drame-là. C'est bien et c'est pas bien. Vous allez voir pourquoi. Et l'extrême droite aussi, bien évidemment. Et vous aurez mon positionnement, hein. Vous aurez à choisir entre le positionnement de l'extrême gauche, de l'extrême droite ou du mien. Je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, ne pas hésiter à faire un petit don sur Tipeee pour soutenir la chaîne. Et on va pouvoir démarrer. Alors, je montre son visage parce que c'est important de visualiser qui, hein, c'est important de visualiser que c'est un être humain. À Pujan-sur-Argent, un homme a abattu Hichem Miraoui, un Tunisien, de 5 balles en raison de ses origines maghrébines. Le meurtrier a également tiré sur une personne d'origine turque et a diffusé sur ses réseaux sociaux des vidéos vociférant sa haine des étrangers. Donc c'est ça l'actualité. Bon, c'est ignoble, c'est dégueulasse. On poursuit. Non, alors d'abord, je vous montre un petit détail. À ce moment-là, j'ai voulu en savoir plus sur ce Hichem. J'ai tapé Hichem Miraoui. Je suis tombé juste sur 2 articles, pas plus. C'est tout. 2 articles. C'est très peu quand même. Je rappelle, et on va parler de l'affaire, vous inquiétez pas, mais je tiens juste à rappeler cet élément-là, que de la peinture sur une synagogue, là où je sais pas quoi, etc., t'en as des milliers d'articles, t'as des unes, Netanyahou s'est exprimé là-dessus, l'Union mondiale, la galaxie, les extraterrestres se sont exprimés là-dessus. C'est quand même phénoménal pour de la peinture. Mais par contre, pour un petit Tunisien qui se fait ôter la vie, non, circuler, il n'y a rien à voir. Voilà, c'est quand même fou, hein. Je vais pas vous remontrer les vidéos de ce rabbin qui s'était fait vilipender, mais bon, bref. Écoutons maintenant les vidéos au fur et à mesure. Ne fait donc guère de doute. Pauline Revenat, vous avez une toute dernière information à nous donner. Le parquet national antiterroriste va se saisir du dossier? Oui, et c'est la première fois depuis sa création que ce parquet national antiterroriste se saisit d'un tel dossier. On le rappelle, c'est un meurtre. Alors quand on dit d'un tel dossier, c'est concernant des Noirs et des Arabes, hein. Faut comprendre. En raison de l'appartenance à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. Les faits ont été rappelés dans le sujet, mais ce qu'il faut rappeler, c'est que selon une source proche de l'enquête à BFM TV, l'auteur présumé de ces tirs mortels, il a fait un message de revendication raciste et il a diffusé 2 vidéos le soir des faits. La première, juste avant les faits, il indique qu'il va tuer les étrangers, et la seconde vidéo, il annonce qu'il l'a fait, qu'il a commis ce meurtre, et les vidéos sont... Et moi je pose une question, alors très vite, hein, très vite. Je pense aussi à l'actualité internationale, effectivement aux menaces que Netanyahou a pu faire sur la France en disant qu'il allait se passer des dingueries. Mais ça en corrélation, je mets ça, j'oublie pas ça, hein. Je le mets en coin mais j'oublie pas. Je le répète, pourquoi on n'a jamais d'extrémistes d'extrême droite qui viennent, vous savez, ceux qui sont partis en Syrie, à Daesh, qui ont été à la vie des extrémistes là, qui ont fait partie de Jolani et toute la clique, qui ont été la vie à des milliers de musulmans, ceux qui ont fait, et qui reviennent en France et qu'on les laisse. Pourquoi ils ne s'attaquent pas à eux? Posez des questions, tu vois. Pourquoi ils ne s'attaquent pas à eux? Ensuite, pourquoi on ne s'attaque pas aux criminels, aux pédos, peu importe l'ethnie, hein, d'origine maghrébine, etc. Pourquoi on s'attaque toujours à des citoyens posés normales?
comme vous allez le voir dans la suite de la vidéo, on a l'extrême gauche qui sont là. C'est horrible, c'est ignoble, oh mon Dieu, un Tunisien victime, c'est raciste. Oui, je confirme, je ne m'oppose pas à ce qu'ils disent, ils ont totalement raison. Et t'as des gens d'extrême droite qui leur disent ouais, on n'a rien à battre. Regardez, dans telle ville, il y a une personne qui s'est fait... bon, allez, on va prendre l'affaire Lola. Une OQTF algérienne, elle a ôté la vie à la petite Lola. Non Tunisien, non, Lola. Et t'as moi qui dis, mais les mecs, est-ce qu'on pourrait pas rétablir la peine capitale et tous ceux qui sont coupables de ces actes-là, on les dégomme? Non. Non. C'est pas possible. Alors que moi, alors que tous les partis politiques me considèrent comme extrémiste. Parce que moi, j'appelle à une sanction contre celle qui a ôté la vie à Lola ou celle qui a ôté la vie à ce Tunisien. Mais en fait, tout le monde en a rien à battre. Tout le monde en a rien à battre. Tout le monde se dit, oui, mais regardez, c'est ignoble. Mais c'est quoi les solutions? Moi, j'aimerais qu'on sache, c'est quoi les solutions? Mais bon, apparemment, c'est moi qui ai radicalisé, c'est moi qui ai mauvais, pétez-vous la gueule, faites ce que vous voulez, mais il faudra pas chialer encore une fois après. Hein. Extrêmement virulente. Et puis, pourquoi est-ce que le parquet national antiterroriste se saisit? Parce que selon une source proche de l'enquête, ces vidéos contiennent des revendications politique et un discours hostile à l'immigration. Le mis en cause de 53 ans avait une intention de terroriser la population. Voilà ce qui justifierait que le parquet national antiterroriste se saisisse et que le parquet de Draguignan, lui, se dessaisisse. Alors, en toute logique, la garde à vue de cet homme, ce mis en cause de 53 ans, va être prolongée. Il va être remonté à Paris devant les services de la SDAT. Mais il n'aura rien, je suis désolé de vous dire ça, ça va vous énerver, mais il n'aura strictement rien. Le mec il va être condamné, allez, 18 ans, au final il fera 9 ans, et il sera libre, et puis vous allez pleurer, puis vous allez rien faire d'autre, hein. C'est ça qui va être dramatique. Alors que si tu rétablis une sanction exemplaire, je peux vous assurer que on va limiter la casse. Il n'y a jamais quelqu'un qui veut résoudre les problèmes. Jamais. Ne fait donc guère de doute. Pauline Revenat, vous avez une toute dernière information? Non, ça je l'ai déjà montré, excusez-moi. Il y a Retailleau qui s'est exprimé, justement. Meurtre d'un Tunisien à Puget-sur-Argent. Bruno Retailleau soutient que le racisme doit être sévèrement puni. Le ministre de l'Intérieur a dénoncé un crime insupportable après... Attendez, hop, je recadre. Après le meurtre d'un homme de nationalité tunisienne à Pujon-sur-Argent ce samedi 31 mai, il affirme que le caractère raciste de l'acte ne fait aucun doute. Au surlendemain du meurtre d'un homme de nationalité tunisienne à Pujon-sur-Argent, dans le Var, le ministre de l'Intérieur a dénoncé un crime insupportable. Le racisme doit être sévèrement puni, a écrit Bruno Retailleau. Excusez-moi, ça me fait rire. Jean-Michel, je tape à côté. En fait, il faut pas... c'est pas méchant ce que je veux dire. Moi, je suis pour qu'on lutte contre le racisme. Je suis pour qu'on lutte contre le racisme. Mais là, je m'adresse parce que là, je suis en direct avec les gens du chat. Est-ce que dans le chat, vous avez vu le problème dans cette phrase-là? Quand il dit il faut lutter contre le racisme. Vous voyez le problème? Bon, je vais pas attendre votre réponse. Vous êtes trop lent, vous êtes tous virés. Allez, incroyable. En plus, ils font même pas des dons. Mais c'est pas le racisme qu'il faut lutter là, c'est contre les meurtres, contre les tentatives de meurtre. Enfin, c'est quand même, on peut s'en accommoder du racisme. Ce que je veux dire, il faut lutter contre. Mais ça, c'est pas qu'une question de racisme. C'est-à-dire que oui, il faut lutter contre le racisme. S'il lui avait dit, hey, Tunisien, machin, elle est noire, machin. Oui, mais là, c'est un autre degré. Là, c'est assassinat. Excuse-moi de dire ça. J'en ai été victime des insultes racistes. Mais là. C'est non mais normal, mais tellement il sait pas quoi dire, tellement son logiciel il sait pas quoi dire, tu vois. Alors que la vie d'un Tunisien n'a pas de valeur pour lui, tu vois. Il sait plus qu'est-ce que je dois dire. Ouais, vas-y, fais vite, vas-y, prépare tes fiches. Fais comme Samir, fais comme dans les news de Samir, il prépare rien, il vient, il débite et puis il dit au revoir, toi. Mais n'est pas Samir qui veut, Retailleau. Hein. Le racisme doit être sévèrement puni, non, Non, c'est le fait d'ôter la vie à des gens qui doit être sévèrement puni surtout. Mais bon, bref. Dans un communiqué sur Twitter, pour le ministre, le caractère raciste de l'acte ne fait aucun doute en raison de vidéos publiées par l'auteur avant et après son passage à l'acte. Je me suis entretenu à l'instant avec l'ambassadeur de Tunisie en France pour dire ma compassion aux proches de la victime et ma solidarité à la communauté tunisienne de France. Des vidéos au contenu raciste.
Un homme de 25 ans de nationalité turque a également été blessé à la main et a été transporté à l'hôpital de Fréjus. L'auteur des tirs a été interpellé par le GIGN à l'antenne d'Orange. Plusieurs armes ont été retrouvées à l'intérieur de son véhicule alors qu'il avait pris la fuite après les faits. Son épouse avait prévenu les secours pour signaler que son compagnon venait de tirer sur un homme du voisinage, âgé de 53 ans et pratiquant le tir sportif. Donc ça veut dire qu'il avait bien préparé son coup. L'homme soupçonné des faits a diffusé, avant et après son passage à l'acte, des vidéos au contenu raciste et haineux sur les réseaux sociaux. D'après les informations de BFM, l'épouse du suspect avait affirmé que celui-ci était excédé par la présence d'étrangers dans le lotissement où les faits se sont produits. Incroyable quand même, hein. Retailleau pointé du doigt par les Insoumis. Ce dimanche, Jean-Luc Mélenchon a condamné un infâme meurtre raciste dans le Var, ajoutant tous les Français informés pensent de même et constatent la faillite dangereuse de Bruno Retailleau. Là, par contre, je suis d'accord. La faillite de Retailleau. Retailleau n'est pas capable d'apporter la sécurité en France. Pour qui que ce soit. Pour qui que ce soit, il est incapable. Parce que le mec, il est là pour se faire élire. C'est tout. Et c'est pour ça qu'il n'a pas le temps de résoudre des problèmes. Il n'a pas le temps de proposer des lois assez dures qui peuvent changer la donne. Il s'en balèque. Le mec, il s'est fait connaître, il a gagné des followers en critiquant l'Algérie. Qu'est-ce il s'en balèque. Il s'en fout. Je crois qu'il va venir, il va travailler, alors on va faire des sanctions, on va modifier des trucs, on va faire voter des... Il a pas le temps, lui, il fait 2-3 trucs sur l'Algérie, il gagne des followers et des dons sur Tipeee. Il va pas se prendre la tête, le mec. J'aimerais bien, moi, avoir un mec complètement autoritaire. Mais Retailleau n'est pas autoritaire. Il est d'une extrême... Il est pas d'extrême droite, il est d'une extrême lâcheté. C'est une grande gueule. Tu vois, c'est... Bref... Manuel Bompard aussi s'exprime. Ignoble meurtre raciste dans le Var, pensez aux proches de la victime, etc. Honte à ceux qui attisent la haine dans les médias ou au sein même du gouvernement. D'autres élus, dont Thomas Porte, Ali Djouara, avaient dénoncé le silence du ministre de l'Intérieur. Pas un mot du ministre Retailleau, avait notamment écrit le député de la 3e circo de Seine-Saint-Denis. Effectivement, c'est problématique, mais encore une fois... c'est pas eux, hein, ils ne sont pas même maîtres de leurs décisions. C'est-à-dire qu'ils savent pas. Faut qu'ils voient si ça va leur gagner des followers ou pas. Sinon le reste, ils en ont strictement rien à battre. Je le répète, je sais que ça peut paraître simpliste, mais moi, regardez, tu ôtes la vie à un être humain, peine capitale. Certaines conditions, c'est pas de la légitime défense, si machin, etc. Bien évidemment, attention. Tu bipes un enfant ou une femme, peine capitale. C'est bon. Tu vois. Ouais, mais tu sais, c'est que les Arabes. Eh ben, tu vas être content si c'est que les Arabes, hein? Parce que si c'est que les Arabes, ben, c'est que les Arabes qui vont se faire déglinguer. Tu vois. Bien sûr, voilà. Ou ouais, mais c'est les racistes. Oui, bah si c'est que les... M'en fous, c'est pas mon problème. Tu vois. C'est pas mon problème. Incroyable. Bref. Donc voilà, alors là, je regarde vite fait. Voilà. À ce stade, bien que le caractère raciste des faits a été retenu par les autorités, ni la qualification d'assassinat ni celle d'acte terror n'ont été retenues à ce jour. Le parquet national anti-terror s'est saisi de l'enquête. L'enquête est ouverte pour assassinat en relation avec une entreprise terror, etc. Ça fait plus de 15 heures que le meurtre à motivation raciste d'un Tunisien de 35 ans et la tentative d'un meurtre d'un Turc de 25 ans sont médiatisés, mais toujours aucun tweet de Retailleau. Quand les vitrines de magasins ont plus de valeur que la vie de certains humains. Non, moi je dirais juste que il s'est exprimé immédiatement quand il y a eu de la peinture sur une synagogue. Tu vois ? Ils ont tellement été rapides que certains, ils ont tweeté avant même que l'acte avait eu lieu. Comme si c'était au courant. Comme si c'était quelque chose d'organisé. Mais Billy, qu'est-ce que tu fais? Bah j'ai tweeté. J'ai tweeté là le truc machin. Ouais, mais ça va se passer dans 2 heures. Ah ouais, zut, pardon. Incroyable. Donc voilà. Voilà à quoi mènent les problématiques. Et sur les réseaux sociaux, c'est un défilé de choses complètement folles. Oui, mais l'affaire Lola. Oui, mais tu sais en fait, c'est usant. À Puget-sur-Argent, un homme de 53 ans a été tué par balle par son voisin et blessé un autre homme de nationalité turque, etc. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a rien de plus à dire. Il y a rien de plus à dire.
Et sachez une chose aussi, j'en finirai sur ça. Il y en a plein de genres d'actes comme ça. C'est juste qu'ils ne sont pas médiatisés. D'où l'importance des médias. Il n'y a pas plus d'actes de délinquance maintenant qu'auparavant. C'est juste qu'ils sont beaucoup plus médiatisés. Tu vois. Ils sont beaucoup plus médiatisés. À l'époque, tu prends dans les années 70, 60, 80, etc., les femmes, elles subissaient des attouchements, elles subissaient des choses de dingue, tu vois. Et tout le monde, et on n'en parlait pas dans les médias. Maintenant, dès qu'il y a un petit truc de travers, on en parle. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y en a plus. Mais non, c'est juste que les femmes s'en plaignent plus, et c'est normal, et que c'est plus médiatisé. Donc voilà, bref, tout ça pour vous dire que, encore une fois, la politique vient nous faire perdre du temps. Quand bien même l'extrême gauche qui est légitime et qui dénonce cet acte ignoble, et a raison, ils ont raison de le faire, elle arrive au pouvoir. Moi j'aimerais bien qu'on m'explique comment elle va faire pour arrêter ces actes-là. T'en as un qui te dit qu'il faut interdire les pots de El Morgian, de pâte à tartiner, ça va arrêter tous les problèmes de la France. T'as les autres qui vont te dire plus d'immigration, ceci, etc. Je sais pas. Moi, je pense qu'il faut dissuader les gens de commettre des actes délictuels, et c'est tout. Point. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. On va me traiter encore une fois de raciste, etc. Bon, que ce que je vous dise. C'est ignoble. Soutien à la famille de la victime. Mais on aura de plus en plus d'actes comme ça. Hein. C'est une volonté pour essayer de déstabiliser la nation. Je tiens quand même à préciser encore une fois à l'échelle internationale que certains peuvent être poussés. Hein. Ils peuvent être poussés à faire des actes. Tu as des gens qui sont mentalement fragiles et qu'on les pousse en faisant des déclics à certains drames. Je rappelle les propos de Netanyahou et de certains sionards. Macron va le regretter s'il reconnaît l'État palestinien. Donc c'est pour ça que moi dans mes vidéos j'ai dit qu'il fallait soutenir Macron pendant cette période, pendant quelques jours, jusqu'à la fin de la reconnaissance de l'État de Palestine. Après on peut le redégommer. Mais là, prochainement, il va falloir faire bloc. On verra les suites de cette affaire-là. À la prochaine sur les news de Samir.